Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc là je fais cette vidéo là parce que là j'avais regardé un petit peu là mes messages privés et j'ai vu qu'il y en a quelques-uns en fait parmi vous qui s'inquiètent, c'est par rapport au vaccin. Il y en a certains, bon, moi personnellement je suis pareil hein, que vous, hein, et y a pas de souci. Mais je veux pas. Sergent, aidez-moi. Non, non, non. Oh, dites, oh. Eh, Il y en a beaucoup qui ne veulent pas se vacciner, mais qui me dit, je sais plus qui c'est, qui me disait que, enfin vous êtes plusieurs en fait à m'expliquer plus ou moins la même chose. De pas se vacciner, ok, mais apparemment c'est pour le lieu de travail ou votre vie professionnelle. Apparemment pour certains ça posera des problèmes. Donc en fait, moi j'étais en train de penser à un truc là hier. Moi je pense que ouais ça pourrait fonctionner. Donc en fait, pour ceux qui connaissent la Frodonon, le code justinien et tout ça, donc maintenant on sait que l'État, enfin les gouvernements, ils nous ont créé un homme de paille. Ok, hein, moi j'ai pas l'intention de le détruire, au contraire, hein, moi je vis avec. J'apprends même à, oui en fait j'apprends à vivre avec et même à m'en servir. Alors en fait il y a un... Hier j'étais en train de penser à des conneries, mais mais en fait cette connerie là, non c'est pas vraiment une connerie, j'avais pensé à ça, un éclair, un truc de fou. J'ai repris mon carnet de santé là, que j'ai, que vous avez, voilà. Alors par contre il y a un truc, alors je sais pas, j'ai pas vu mes parents encore, faut que je leur pose la question si c'est eux qui ont écrit ça. Nom, prénom. Alors vous allez à la première page de votre carnet de santé, pour ceux qui l'ont encore, qui l'ont pas cramé, hein. Moi je pensais que j'avais cramé, non, en fait j'ai retrouvé, il était dans mes affaires, bon bref, on s'en fout. Carnet de santé, c'est marqué nom, alors il y a mon nom de famille en majuscule, et en dessous, prénom, Jérôme Antoine, et ce qui est étrange, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que Jérôme Antoine, il y a le J majuscule, le reste écrit en minuscule et avec les accents, exactement comme sur mon acte de naissance. Et en dessous, c'est marqué au complet dans l'ordre de l'état civil. Ah tiens, c'est marrant parce que il n'y a pas longtemps que j'ai fait un accident de travail, bon, pas très grave, suivi d'un autre dans le civil, mais, enfin je dis dans le civil, dehors, hein, je me comprends. J'ai regardé un petit peu les documents qu'ils m'ont donné à l'hôpital, au service d'urgence. Alors moi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'au service d'urgence, au niveau hospitalier et même sur le carnet de santé, alors là par contre le code justinien est respecté. C'est-à-dire le nom de famille en majuscule, et prénom, c'est écrit correctement sur l'acte de naissance. Sur la plupart des papiers que l'hôpital m'ont donné, c'est tout écrit comme ça. Donc ouais, moi j'en conclus qu'à l'hôpital, ils soignent l'être humain de chair et d'os. Enfin, après je sais pas, hein, c'est peut-être dans ma région qu'ils font comme ça. Après vous, si... bah, vous me direz, si vous fréquentez l'hôpital, je vous parle pas des factures, je vous parle des papiers, par exemple, Enfin si, les factures, je crois, il me semble que si, hein, c'est ça, hein. Mais je sais que moi, ils m'ont donné des documents, par exemple une radio et je sais plus quoi. Sur la radio, c'était clairement écrit mon nom de famille en majuscule, et le reste, comme sur l'acte de naissance, hein. C'est-à-dire qu'avec la majuscule au début et minuscule, et avec les accents et tout comme il faut. Donc d'accord. Donc après c'est pareil, hein, sur le carnet de santé, vous avez numéro national d'identité, donc c'est votre numéro le même numéro que vous avez sur la sécurité sociale, donc ça on le sait déjà. Alors par contre il y a une date, il y a ce que je voulais vous montrer sur le carnet de santé, c'est au niveau des vaccins. Alors attendez que je vous retrouve ça, bon, il n'y en a pas pour longtemps de toute façon, enfin c'est pas un truc, ah oui, maladie, épidémie contagieuse, non c'est pas, enfin si je crois, attendez, putain il y a super longtemps que j'ai pas ouvert ce machin en fait, c'est pour pas dire jamais. Ah oui si c'est ça, hospitalisation en cours de l'âge adulte, putain, c'est même pas à jour, j'ai rien mis depuis 98. Y a rien là-dedans. Enfin bref, maladie épidémique et contagieuse et vaccins. Normalement vous avez une page. Ouais, enfin enfin moi j'ai que ça, hein, donc voilà. Alors en fait, les maladies contre lesquelles il faut normalement se vacciner. Donc varicelle, coqueluche, oreillon, rougeole, rubéole, scarlatine, diphtérie, typhoïde. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça, on s'en fout. Paratyphoïde, hépatite. Ok, d'accord. Et ben regardez comment ils signent les médecins. Bah oui, enfin...
Ouais, enfin, apparemment, moi j'étais vacciné contre la rougeole. Je sais même pas si j'étais vacciné contre ou si je l'ai eu, je sais pas. Enfin si, il me semble que c'est marqué vacciné. Enfin, les médecins, ils ont une écriture de mouche, c'est incroyable, et j'aime bien la signature des médecins, c'est... alors en fait, si j'ai bien compris, quand on se fait vacciner quelque part, on a la date en face de la maladie, ou alors il la rajoute, je sais pas, et ensuite il marque vacciné ou avec une écriture presque illisible et une signature de merde. Un vaccin, c'est ça? Ben ok, d'accord. Hein. Ok. Et ben pourquoi ne pas faire vacciner si vous voulez vraiment vous faire vacciner et mettre ça à jour? Bah pourquoi pas faire vacciner vous-même votre homme de paille? Bah carrément, enfin, je sais pas, hein. Moi je vais aller jusqu'au bout du truc là. Vous allez en pharmacie, vous achetez une seringue. Bon, ça va pas coûter très cher, je pense. Ou au pire des cas, vous en trouvez sur eBay. Voilà, une simple seringue, hein, comme ça. C'est symbolique, hein, ce que je suis en train de vous expliquer. Après, ce que vous faites, bah, vous mettez tout simplement, vous prenez un verre comme ça, et avec, vous faites le truc comme il faut, hein, vous mettez de l'eau et du sel, par exemple. De l'eau et du sel. Vous prenez votre seringue comme ça, vous la remplissez dans les règles, hein, comme ça. Et ce que je pense faire, je le ferai, moi je pense ça, parce que ça me tente bien aussi, ce genre de conneries. On va aller dans un magasin là pour enfants. Y a qu'à acheter un nounours. On achète un nounours comme ça. Ce nounours va représenter l'homme de paille ou l'identité juridique, peu importe. Et ce nounours, donc, bah, vous prenez la seringue comme ça. Et ben, hop, t'es vacciné contre la coqueluche. Et ben là, vous mettez la date comme ça sur le carnet de santé, comme ça, et vous marquez vacciné, comme ça. Vous faites une espèce de signature de merde, hop. De toute façon, essayez de relire l'écriture des médecins, c'est illisible, et la signature encore moins. Et d'ailleurs, signature et cachet du médecin, moi j'ai un trait, je sais pas qui m'a vacciné, je sais pas qui est le médecin. C'est dans le carnet de santé. Personne dit, c'est ça le vaccin, c'est juste un trait, une écriture de merde, donc à la limite vous êtes même pas obligé d'aller voir un médecin, hein. Vous faites une écriture bien merdique, vous vous entraînez sur une feuille, vous écrivez comme eux, vous vous entraînez à faire une signature à la con, vous vaccinez votre... Putain, excusez-moi, vous vaccinez nounours comme ça. Bim, bim. Vous pouvez même faire votre propre tampon comme ça. Enfin non, peut-être pas le tampon, c'est trop lisible un tampon. Vous écrivez comme un médecin. En fait, vous essayez de faire plusieurs écritures de merde là, différentes. Et vous faites les signatures à la con. Et puis voilà, c'est bon, tenez, je suis vacciné contre ça, contre ça, contre ça, contre ça. Et vous pouvez même... Là, les campagnes de vaccins là, qui font là, en ce moment là, contre des maladies qui n'existent même pas, hein, je parle de Ebola et de toutes ces conneries là, bah vous rajoutez sur la page Ebola, le temps, bah, tac, et pan, et après c'est bon, quand vous allez à la visite médicale du travail. Bon, moi ce que je fais, c'est que quand il y a la visite médicale du travail qui est obligatoire tous les 2 ans. 1m50. Enlevez votre casque. 66. Là. S U Z c'est Z. I A. Très bien. 10 sur 10. Je suis pas con, j'y vais pas avec ça, hein, non mais vous rigolez ou quoi? Ouais, vous êtes à jour dans le vaccin? Ouais, pas de problème. Et à chaque fois, ils me disent, ah, par contre, la prochaine fois, il faudra vous nous amener votre carnet pour qu'on puisse vérifier. Ouais, c'est bon, c'est dans 2 ans, vas-y, fais-moi pas chier. Hein. Putain, ouais, c'est... Bah oui, franchement, oui. Quitte à apprendre à se servir de l'homme de paille, entre guillemets, la personnalité juridique, ben... Ouais, on va tous faire comme ça, vous savez, tous les êtres humains, là. Oh, on fait comme ça, on va s'acheter un nounours.
sur le contrôle routier. Eh, vous êtes monsieur... Non, non, moi je suis son représentant. Tenez, c'est lui. Je vois bien le flic en train de parler. Oh putain, excellent. Ah, vous êtes invité à un tribunal, vous y allez avec le nounours, vous faites exactement comme dans la... Ah, bah tiens, voilà, c'est le bon passage en plus, excellent. Oh. Votre homme de paille ou personne juridique est une pièce de papier, créée à partir de l'acte de naissance. Ah, vous mettez le nounours à la barre, puis vous retournez derrière, pour voir la gueule du juge. Regarde, c'est quoi ça? Bah... Moi, je suis le représentant de Monsieur 2, je suis être humain, résident terrien. Vous avez appelé Monsieur Tartampion, bah le voilà, c'est lui là. Comme dans la bande dessinée là du Code Justinien, exactement pareil. Ah bah ouais, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Hein. Vous savez, pour une connerie, vous faites flasher ou une connerie comme ça, il vous invite au tribunal, c'est pour payer vos impôts. Ouais, c'est lui là. Ah, faudrait que j'essaie de me trouver un Yeti en peluche ou une bestiole qui ressemble un peu à ça. Il faudrait que je voie ça. Mais ouais, à la limite, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout, hein. Enfin, après, moi j'étais en train de penser à ça hier. Ouais, pourquoi pas, hein, franchement. Donc voilà, hein, c'est... Ouais, c'était la petite vidéo pour vous sortir cette connerie. Enfin... Cette connerie entre guillemets, parce que c'est pas si con que ça, hein. Moi je vois bien un jour là, ouais, oui, vous allez faire un an de prison ferme parce que vous avez fait pousser des plantes de cannabis dans la baignoire ou des conneries. Ben oui, bah à la prison là, ils vont avoir plein de nounours dans les cellules. Puis attention, hein, je suis son représentant. Je lui rendrai des visites et je veux m'assurer qu'il aille bien, hein. Et dans un an, il sort, il est en bon état, je vous préviens. Ah, punaise. Ouais, non, là, ça peut paraître con, mais la réalité, en fait, jusqu'au bout du truc, c'est ça, en fait, hein. C'est carrément ça. Enfin, je vous laisse méditer là-dessus. Excusez-moi. Oh punaise. Ah non, j'ai rien fumé. Je fume même pas, je suis non-fumeur, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de rien. Hein. Ah pour... non, je vous dis, hein, le soir, la nuit, moi je pars dans des trucs, mais en fait, quand je redescends sur Terre, c'est pas si con que ça, en fait. Hein. Moi je me vois bien arriver à la mairie avec le nounours. Non, mais c'est pas moi, c'est lui. C'est lui l'identité juridique, moi je suis que le représentant, je suis être humain. Ouais, ben oui. Non mais vous rigolez, mais... Ouais, méditez un peu là-dessus, moi je pense que c'est pas si con l'idée, puis ça pourrait être rigolo. Allez, bonne recherche, bon courage à vous.